Bonjour à tous, bienvenue sur cette petite vidéo qui va vous donner des techniques un petit peu plus avancées pour travailler avec les mises en forme conditionnelles. Vous connaissez probablement le sujet des mises en forme conditionnelles qui est relativement simple. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite à aller sur le site cestduconcret.fr. Vous saisissez votre adresse mail pour ceux d'entre vous qui ne l'ont pas encore fait. Et vous avez dans la foulée immédiatement un mail avec vos identifiants pour un accès intégral pendant 10 jours, totalement gratuitement à la formation Excel, et donc vous pourrez suivre ce sujet si vous ne le connaissez pas, ainsi que tous les autres, puisque encore une fois vous aurez un accès total à la formation Excel. En ce qui concerne ces petites astuces ou ces petites choses un peu élaborées que je vais vous expliquer, vous avez sous cette vidéo un fichier support que je vous propose de télécharger. Vous cliquez simplement sur le lien et vous allez ouvrir directement le fichier que j'ai actuellement sur mon écran. Dans ce fichier, on va voir tout de suite la finalité de ce que je vais vous expliquer. Vous avez donc exemple 1, exemple 2, et puis vous avez exemple 1 corrigé, exemple 2 corrigé. Donc je vous montre un petit peu de quoi il s'agit. J'avais saisi quelques petites choses avant pour tester. Donc dans exemple 1 corrigé, le but est le suivant. On a un fichier de facture que j'ai alimenté moi avec des numéros incrémentés automatiquement, bon, ce qui est logique pour un numéro de facture, une date que j'ai également incrémentée jour par jour. C'est pas forcément logique et ça ne correspond pas forcément à la réalité, étant donné que bien sûr on peut avoir, et c'est même souhaitable, on peut avoir plusieurs factures pour une même date. C'est mieux, comme ça veut dire qu'on a plus d'argent qui rentre, évidemment. Moi, pour pas m'embêter, j'ai juste saisi les deux premières dates, 25-26 mars 2018 comme ça au pif, et j'ai tiré la poignée pour incrémenter jour par jour des dates de facture. Entreprise, j'ai mis entreprise 1 et j'ai tiré la poignée pour générer entreprise 2, 3, 4, etc. Il y a 200 et quelques lignes dans ce fichier. Et puis j'ai ici généré des montants de factures. Le but de ce premier exemple qu'on va voir ensemble, c'est lorsqu'on saisit dans la colonne soldé oui, alors peu importe la casse, majuscule, minuscule ou les deux combinés, c'est la ligne entière qui se met en couleur. Alors, et non pas seulement la cellule de la colonne soldée, parce que s'il s'agissait simplement de la cellule de la colonne soldée, c'est-à-dire uniquement cette cellule qui se met en vert lorsqu'on tape oui dans la cellule, c'est un exemple simple de mise en forme conditionnelle. Il vous suffirait de sélectionner l'ensemble des cellules de cette colonne, d'aller dans la commande de mise en forme conditionnelle qui est ici, dans l'onglet accueil ici, de dire règle de mise en surbrillance égale A, et vous taperiez oui, et tout irait bien, c'est-à-dire que ce serait extrêmement simple. Là, la petite difficulté entre guillemets, c'est que lorsqu'on saisit oui dans la colonne, c'est l'ensemble de la ligne qui se met en surbrillance, et c'est quand même nettement plus pratique, parce que imaginez en plus que vous ayez un tableau très large qui dépasse de la largeur de l'écran. L'intérêt de mettre toute la ligne en surbrillance, c'est que ça vous permet de repérer rapidement les lignes qui sont correctement traitées. Alors là, j'ai pris un fichier de facturation, mais évidemment, ça peut concerner n'importe quel fichier avec n'importe quelle rubrique que vous allez tester, un état, un statut, une condition de comparaison d'une valeur par rapport à une autre, et donc vous allez mettre en surbrillance les lignes qui vont répondre à telle ou telle condition. Donc ça, c'est un premier exemple, à mon sens, intéressant. Le deuxième exemple, je l'ai un petit peu, pas complexifié, mais un petit peu élaboré. J'ai considéré qu'on avait donc ce même fichier de facturation ici, avec numéro de facture, date, entreprise, montant de la facture. Règlement ici, on est censé saisir le montant du règlement reçu. C'est-à-dire que là, si je saisis 9946,81, supposons qu'on ait reçu le règlement intégral de la facture, la ligne va se mettre en vert. Et si par contre on a reçu un montant qui n'est pas conforme parce que on a reçu par exemple un acompte sur le règlement de la facture mais pas la totalité, la ligne se met en orange. Donc en fait ça permet de marquer, vous voyez 7500, ça permet de marquer en orange les factures qui sont en reliquat, enfin pour lesquelles il y a un reliquat de facture, la facture n'est pas entièrement soldée, et en vert les factures qui sont totalement soldées. Donc c'est un exemple un petit peu plus avancé de mise en œuvre des mises en forme conditionnelles. Alors comment fait-on ça? On va aller ensemble dans la feuille exemple 1 pour traiter le premier exemple. Alors je rappelle que si il s'agissait de mettre simplement cette colonne en couleur,
en fonction du contenu oui de chacune de ces cellules. Il suffirait de sélectionner les cellules ici, jusqu'à la fin, d'aller dans, je vais faire ça sur quelques lignes simplement, d'aller dans mise en forme conditionnelle, nouvelle règle ici, ou même simplement directement règle de mise en surveillance des cellules, je vais choisir égal à, ici je vais taper oui, d'accord, et je vais choisir ici une couleur de remplissage, par exemple remplissage vert, ou format personnalisé pour mettre moi-même le fond vert, ici ou ici, peu importe, vert soutenu ou vert pâle, et donc ici évidemment, si je saisis oui dans telle ou telle cellule, et on voit que la cellule se met en vert, mais je rappelle que c'est pas ce qu'on veut. Nous ce qu'on veut c'est que ce soit l'ensemble de la ligne, et c'est ça la difficulté entre guillemets, qui soit mise en vert. Donc je vais annuler, je vais dans mise en forme conditionnelle, effacer les règles de la feuille entière. Donc là, j'annule toutes les règles de mise en surbrillance, de mise en forme conditionnelle que j'ai mise en place auparavant, et je vais évidemment sélectionner l'ensemble des cellules, des lignes en tout cas, voilà. Pardon. Je remonte au début pour voir la première ligne, voilà. Et donc, je vais aller dans, après avoir sélectionné l'ensemble des... alors, l'ensemble de la hauteur, ça se comprend, parce qu'il faut bien traiter l'ensemble des lignes, et l'ensemble de la largeur, parce que c'est l'ensemble des cellules d'une même ligne qui doivent être mises en surbrillance, en couleur, lorsque la colonne soldée va être à oui. Okay, donc c'est logique qu'on sélectionne toute la ligne. Autrement dit, on sélectionne toutes les cellules qui doivent faire l'objet de cette mise en surbrillance. Okay, je vais dans mise en forme conditionnelle. Par contre, là, je ne peux pas choisir, contrairement à ce que vous faites certainement habituellement, je ne peux pas choisir règle de mise en surbrillance des cellules. Pourquoi ? Parce que ce ne sont pas l'ensemble des cellules sélectionnées qui doivent être comparées au texte oui, mais simplement les cellules de la colonne soldée. Autrement dit, là j'ai un petit dilemme par rapport à ce que j'ai l'habitude de manipuler dans les mises en forme conditionnelles. Je dois sélectionner toute la largeur de mon tableau parce que c'est bien toute la largeur de la ligne concernée qui doit être en vert, mais ce ne sont pas toutes les cellules sélectionnées qui doivent faire l'objet de la comparaison. Donc, c'est pour cette raison, c'est la raison pour laquelle je ne peux pas choisir, comme d'habitude, règle de mise en surveillance des cellules. Je vais donc choisir ici, nouvelle règle. Quand vous choisissez nouvelle règle, vous avez un tas d'options qui vous sont proposées ici, vous avez peut-être déjà testé par vous-même, appliquer une mise en forme uniquement aux cellules qui contiennent, aux valeurs rangées parmi les premières ou les dernières valeurs, et vous indiquez le nombre de rangs, les 5 meilleures valeurs, les 10 meilleures valeurs, etc. Bref, celles qui sont en doublon ou pas, etc. Ici, et vous avez, je vous laisse explorer tout ça, et vous avez utilisé une formule pour déterminer pour quelle cellule le format sera appliqué. Et l'intérêt de cette option magique entre guillemets, c'est que là vous avez la faculté de mettre n'importe quelle formule de comparaison de votre choix, et c'est complètement libre. On peut même utiliser des opérateurs logiques et ou, on va le voir dans le deuxième exemple, pour indiquer quelle comparaison Excel doit faire pour ensuite appliquer à l'ensemble de la largeur de votre tableau la mise en forme concernée. Donc, comme c'est une formule, vous démarrez votre formule de comparaison, c'est pas une formule de calcul, mais c'est une formule de comparaison, vous devez démarrer votre formule de comparaison par égal. Ensuite, il ne faut pas perdre de vue que quand vous définissez une commande de mise en forme conditionnelle, lui, il commence, je l'ai expliqué dans le cours sur les mises en forme conditionnelles, qui est, cette leçon est dans la formation Excel évidemment, qui est sur le site cduconcret.fr, mais je le rappelle ici, quand vous mettez en place une commande de mise en forme conditionnelle, il commence chronologiquement, ça ne se voit pas parce que c'est instantané, mais chronologiquement Excel commence par appliquer cette commande de comparaison à la cellule active de la sélection. Autrement dit, dans le cas présent, la cellule active c'est la cellule A2, la cellule qui est en blanc ici dans le bloc sélectionné. Okay, c'est bien la cellule active. Et ensuite, il répercute, il duplique en quelque sorte cette commande de mise en forme conditionnelle à l'ensemble des cellules qui sont sélectionnées. Autrement dit, moi mon but ici c'est de tester si cette cellule qui contient le mot-clé oui éventuellement, donc dans la colonne soldée, est égale à oui. Le problème c'est que quand vous pointez cette cellule, vous remarquez ici qu'il pointe la cellule en bloquant la colonne et la ligne.
on ne peut pas garder cette cellule entièrement bloquée. Pourquoi? Parce que quand il va appliquer la commande de comparaison aux cellules d'à côté par rapport à A2, c'est-à-dire à B2, à C2, à D2, etc. Comme la colonne de E2 est bloquée, c'est très bien, puisqu'en fait, lorsqu'il va appliquer la commande de comparaison à B2, à C2, à D2, donc aux colonnes d'à côté, il ne va pas pour autant décaler la référence à E2, puisqu'elle est bloquée. Cette référence à E2 avec un dollar devant. Pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas bien cette notion de dollar dans les adresses de cellules, je vous invite à consulter sur le site C'est du concret dans la formation Excel, le point de cours qui se rapporte aux cellules, aux références absolues ou relatives, c'est-à-dire aux références qui contiennent un dollar dans les adresses de cellules. Ceci dit, donc là c'est très bien que la colonne E soit bloquée avec un dollar devant. Par contre, lorsqu'il va répercuter également cette commande de comparaison dans le cadre de la mise en forme conditionnelle en dessous, sur les lignes 3, 4, 5, 6, etc., et ben la colonne 2 actuellement est bloquée, donc la ligne 2 est bloquée, donc ça veut dire que sur la ligne 3, il ferait toujours sa comparaison par rapport à la cellule A2, enfin par rapport à la ligne 2. C'est-à-dire que c'est la comparaison sur la ligne 2 qui ferait fois pour les lignes 3, 4, 5, 6. Et ça n'est pas possible, ça ne va pas. Donc je vais appuyer sur F4 pour débloquer, en fait pour retirer le dollar sur la ligne 2. Donc le premier appui sur F4 retire le dollar devant le E, donc ça n'est pas bon, il faut garder le dollar devant le E. Donc j'appuie à nouveau sur F4, et là j'ai un dollar devant le E, mais pas devant le 2. Donc c'est ce que je veux. C'est-à-dire que si j'ai cette forme-là, eh bien en appliquant ce test de comparaison sur les cellules de droite par rapport à la cellule A2, c'est-à-dire sur B2, C2, D2. Autrement dit, la colonne 1 rang à droite, 2 rangs à droite, 3 rangs à droite. Eh bien, la colonne E ne sera pas décalée. Autrement dit, pour cette cellule, il comparera toujours la cellule E2. Ah oui, parce que je teste évidemment si ça, c'est égal à oui. Alors je mets oui entre guillemets, évidemment, parce que c'est un texte. Par contre, lorsqu'il va répercuter cette formule de comparaison sur la ligne 3, 4, 5, 6, etc., E2 va bien devenir E3, E4, E5. Autrement dit, eh bien, partout dans cet espace sélectionné, c'est bien le contenu de la colonne E, mais de la ligne concernée, donc de la ligne 2, 3, 4, 5, 6, puisque en fait la ligne peut s'ajuster librement, mais pas la colonne, qui va être comparée, cette cellule E, cette cellule de la colonne E, qui va être comparée à oui ou pas. Et donc là je vais cliquer sur format pour dire que je veux un format avec une couleur verte. Je fais OK. Alors je peux mettre aussi, si on veut, dans police du gras, pourquoi pas. Je fais OK pour valider et OK à nouveau pour valider. Maintenant regardez, si je mets oui, et non pas oui, si je mets oui dans une cellule quelconque de la colonne soldée, eh ben il me met bien en vert la totalité de la ligne, et donc c'est ce que je voulais. Donc au fur et à mesure, vous pouvez repérer visuellement, c'est quand même vachement pratique ça, vous pouvez repérer visuellement quelles sont les lignes qui sont traitées d'une certaine manière. Alors évidemment, ce que je vous montre là au travers d'un petit exemple générique bateau d'un fichier de facturation, vous pouvez l'appliquer évidemment sur n'importe quel fichier avec n'importe quelle autre condition. Il ne s'agit pas de tester seulement si c'est oui, ça peut être une cellule inférieure à une cellule égale à une autre cellule, ça peut être une date inférieure à une autre, supérieure à une autre, etc. Vous imaginez exactement ce que vous voulez dans le cadre de votre boulot. Deuxième exemple, je rappelle que le but c'était de mettre en vert les soldes qui étaient à 0, c'est-à-dire que si, là j'ai le solde restendu qui est calculé évidemment par différence entre le montant ici et le montant du règlement reçu. Vous voyez ici, la formule c'est tout bête, on la voit ici, c'est D2 le montant de la facture moins E2 le montant du règlement reçu. Évidemment, si je saisis ici le montant exact de la facture, mon solde restendu va être à 0. Et c'est la condition à tester pour mettre la ligne en vert. Donc je vais mettre en place cette première condition, je sélectionne l'ensemble de mon fichier, comme pour le premier exemple. Je remonte au début avec la bande de défilement, voilà. Et je vais, toujours dans l'onglet accueil, je vais dans mise en forme conditionnelle, je choisis nouvelle règle. Là je vais prendre utiliser une formule pour déterminer quelle cellule, pour quelle cellule le format sera appliqué. Je clique ici et je définis moi-même ma formule. Je vais donc dire que ma première formule, c'est de dire que si en fait le solde restendu
dont je ne bloque que la colonne, pour les mêmes raisons que ce que j'ai expliqué avant. Comme ça, lui, quand il va appliquer, à partir de cette cellule de référence, la même comparaison pour toutes les cellules du bloc sélectionné, il ne décalera pas la référence à la colonne F quand il va répercuter à droite, mais il va bien ajuster la ligne, puisque la ligne de F2 n'est pas bloquée, il va bien ajuster les lignes en dessous. Je teste donc si F2 est égal à 0. Et si F2, la colonne du solde, est égale à 0, alors, dans format, je vais appliquer une couleur de remplissage verte, et puis un petit coup de gras pour que je vois bien la ligne qui ressort, si bien que, regardez, si je mets 10 953,03, hop, ça se met bien en vert, puisqu'en fait le solde est passé à 0. Alors, c'est un format monétaire, donc on ne voit pas 0, on voit un petit tiret, parce que c'est un format euro, mais évidemment c'est 0, le solde est bien à 0. Maintenant, deuxième formule, c'est là que ça devient intéressant. Vous voyez, c'est intéressant quand même, cette option, utiliser une formule, plutôt que de choisir directement dans les... Attendez, je reviens au début. Plutôt que de choisir directement ici des options préconfigurées, ici, qui réduisent forcément la portée de l'application de la mise en forme conditionnelle aux seules cellules concernées, là on peut utiliser nouvelle règle et donc dire utiliser une formule. Et là on est entièrement libre. Là, pour mettre en orange, c'est-à-dire pour mettre en évidence les cellules pour lesquelles on a reçu un règlement, mais un règlement qui n'est pas la totalité du règlement attendu, eh bien on va utiliser une fonction et, une fonction logique, qui est traité également, je fais pas de pub, mais bon, malgré tout, ce petit bonus, cette petite astuce là, part d'un certain nombre de prérequis que vous devez avoir pour justement mettre en évidence, mettre en œuvre, ces techniques un petit peu avancées. Donc si vous n'avez pas les prérequis, je vous invite, encore une fois, c'est gratuit pendant 10 jours, allez sur C'est du concret, tapez votre mail, vous avez les accès immédiatement, et pendant 10 jours, vous pouvez accéder à tous les points de cours pour compléter ce dont vous avez besoin pour ici. Donc là, je vais utiliser, je tape égal évidemment parce que c'est une formule de comparaison, j'utilise la fonction et, puisqu'en fait, je vais devoir tester deux conditions. Pourquoi deux conditions? Pardon, un petit rhume qui reste. La première condition à tester, ça va être de dire si je dois mettre en orange les cellules, il faut d'une part que j'ai reçu un règlement. Ici, dans la colonne E, il faut que la colonne règlement, autrement dit, soit supérieure à 0. Et la deuxième condition, c'est, parce que tester si j'ai reçu un règlement, ça ne suffit pas, parce que si j'ai reçu un règlement qui correspond à la totalité du montant, en fait, la ligne ne doit pas être en orange, mais en vert. Donc, pour que la ligne soit en orange, il faut d'une part que le règlement soit supérieur à 0, ici, donc j'ai reçu un règlement, et deuxièmement, il faut que le solde restendu soit supérieur à 0, c'est-à-dire que je reste encore devoir une certaine somme. On peut tester différemment, on peut dire aussi que le règlement doit être supérieur à 0 ici, et qu'en même temps, il doit être inférieur au montant, par exemple. Bon, mais chacun, vous savez bien qu'il y a toujours plusieurs méthodes différentes pour arriver à un certain but identique. Donc, peu importe comment vous testez, le but c'est de voir que la fonction est peut être utilisée, c'est une fonction Excel, donc vous pouvez utiliser d'autres fonctions Excel parmi toutes les fonctions qui existent dans Excel pour tester ce que vous voulez dans les mises en forme conditionnelles. C'est là que ça devient hyper puissant et c'est pour ça que je vous propose ce petit bonus, cette petite vidéo, voilà, que je tire sur mon câble de micro, de casque, mais ça vous permet d'explorer des possibilités vraiment presque infinies. Donc, j'ouvre la parenthèse de la fonction et premier test que je dois faire, il faut que mon règlement reçu, dont je bloque la colonne mais pas la ligne, même raison que ce que j'ai expliqué avant, soit supérieur à 0. Non, supérieur, pardon, à 0. Ok? Donc première condition, il faut que j'ai reçu un règlement. Point virgule, je tape là, par contre j'ai pas l'assistant fonction, c'est vous savez le petit écran d'assistance pour les fonctions, et j'ai pas non plus l'aide à la syntaxe. Vous savez que quand vous tapez une fonction dans Excel à la main au clavier, dès que vous ouvrez la parenthèse, vous avez une assistance à la syntaxe. Là on est dans une commande d'Excel et malheureusement ils n'ont pas prévu, c'est un peu dommage, mais ils n'ont pas prévu l'assistance à la syntaxe, donc c'est à vous de retenir un petit peu la syntaxe pour la taper vous-même. Deuxième condition, il faut en plus d'avoir reçu un règlement que le solde restendu, dont je débloque la ligne mais pas la colonne, même raison que précédemment exposée, soit supérieur également à 0. Voilà. Donc,
Si j'ai reçu en colonne E un règlement et que le solde restendu reste supérieur à 0, alors je vais dans format, bon je vais mettre du gras pour mettre en évidence la ligne, et dans remplissage, eh ben, je mets du orange. Je fais OK pour valider et OK. Maintenant qu'est-ce qui se passe-t-il si je mets 9900 ici, ou un montant inférieur, peu importe, admettons 5000, eh ben j'ai mon solde restendu qui passe à 4946 et des brouettes, mais j'ai la ligne qui se met en orange. Si je mets 10 000 ici, hop, c'est orange. Si je mets 5426,59, hop, c'est orange. Si je mets, et même si je mets 4919,84, à partir du moment où j'ai un solde restendu, même à 1 centime près, qui n'est pas à 0, et ben ça se met en orange. Donc vous voyez l'intérêt d'utiliser des formules de comparaison dans les mises en forme conditionnelles, c'est-à-dire au lieu de vous arrêter aux choses préconfigurées standards qui sont proposées ici dans règles de mise en surbrillance des cellules, et ben allez dans nouvelles règles et définissez vous-même, avec utiliser une formule, vos propres règles de comparaison. On peut faire des choses démentielles avec ça. Vous pouvez dire dans un tableau que vous avez sélectionné, donc toute la largeur, toute la hauteur comme je l'ai fait ici, dire si telle cellule, donc telle colonne est supérieure à telle autre colonne d'avant ou d'après, alors je mets dans une certaine couleur, ou je mets en gras, ou je mets en couleur de police, ou etc. Et donc c'est quand même vachement pratique, c'est super pratique, c'est super simple quand on a compris le principe, et ça vous permet de démultiplier les possibilités et la plus-value apportée par cette commande de mise en forme conditionnelle qui est vraiment un vrai plus dans Excel depuis maintenant une quinzaine d'années, mais là notamment depuis la version 2007, ils ont enfin fait sauter la limitation à 3 conditions maximum possible. C'était un peu idiot d'ailleurs à l'époque d'avoir plafonné à 3 conditions. Là vous avez une infinité de conditions combinables et on peut avoir comme ça, là j'ai fait avec deux conditions distinctes, mais vous pouvez avoir 3, 4, 5, 10 conditions différentes, et ça marche aussi bien. Donc voilà, j'espère que ce petit bonus vous a plu. Continuez à bien exploiter Excel et à bien profiter de tout ça. Je vous souhaite une très bonne journée, à bientôt.